Hey, salut à toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un groupe sur Facebook. Avant de te montrer comment faire, je te demande juste si tu le veux bien t'abonner, mettre un like sur la vidéo et surtout de la regarder jusqu'à la fin. Alors, pourquoi créer un groupe Facebook? Je pense que les groupes Facebook sont de plus en plus amenés à pas remplacer, mais à donner une valeur en plus par rapport à tout ce qui est forum. Pour moi, un groupe Facebook doit donner de la valeur en plus à tes membres et du coup avoir des membres qualifiés qui partagent la même passion que le thème du groupe. Alors pour ça, ce que l'on va faire, on va créer le groupe et pour entrer dans ce groupe, on va mettre des questions. Du coup, je vais te montrer comment créer le groupe Facebook. Donc, il te suffit d'aller sur la touche ici, créer, aller sur groupe. Ici, tu choisis le nom du groupe. Moi, je vais en profiter pour créer un nouveau groupe pour mes futurs projets. Voilà, on rentre le nom du groupe. Donc là, je vais mettre un minuscule TM. Donc il faut faire Alt 153 pour ceux qui ne savent pas le code clavier. Voilà, on a saisi le nom du groupe. Voilà, une fois que c'est fait, ici il te demande d'ajouter des personnes, d'ajouter une adresse mail. Tu peux ajouter l'adresse mail de quelqu'un qui va faire ce groupe avec toi ou simplement ajouter ta propre adresse mail. Moi je vais ajouter ma propre adresse mail, comme ça j'aurai déjà... En fait dans les groupes on est obligé d'avoir une personne obligatoirement de présente dans le groupe, sinon le groupe il peut pas se faire. Voilà. Ensuite, on a sélectionné la confidentialité. On a public, privé. Si tu mets en public, dans le moteur de recherche Facebook, tous les personnes, tous les gens peuvent te trouver le groupe et aller directement dans le groupe. Moi, je vais mettre en privé. Voilà. Ensuite, masquer le groupe. Alors ici, il nous demande si on veut masquer le groupe ou pas. Dans les dernières versions de Facebook, on avait aussi également groupe public, groupe fermé et groupe secret. Maintenant, ils mettent juste visible ou masqué. Nous, ce qu'on va faire, on va le mettre le groupe en visible. Parce que si on le met en masqué, ben en fait les membres, tout le monde ne pourra pas le trouver le groupe. Si on le met en visible, tout le monde pourra avoir accès au groupe en passant par les questions. Sinon, je vous conseille de mettre le groupe en masqué lorsque, par exemple, vous estimez que votre groupe a assez de membres et que vous voulez pas faire entrer de plus de membres dans votre groupe. Du coup, vous mettez ça en masqué. Ou lorsque vous faites un groupe, par exemple maintenant privé, comme on dit, pour un groupe, par exemple, si quelqu'un m'achète une formation en ligne, je vais mettre dans ma formation un accès à ce groupe. Comme ça, il n'y aura que les gens qui ont acheté ma formation qui auront accès à ce groupe privé Facebook. Là, pour le coup, je vais mettre visible. Ensuite, on a la petite option épingler au raccourci. Moi, je le fais, comme ça, je peux vite voir les notifications du côté gauche sur ma page Facebook. Et on met ensuite créer.
Voilà, maintenant le groupe est créé et on atterrit sur cette page. Le plus important à faire au tout début, c'est de faire une belle couverture parce que les gens qui vont vouloir rentrer dans ce groupe doivent voir que vous êtes vraiment un professionnel dans ce domaine par rapport à votre groupe. Là, on peut voir le titre du groupe. Ensuite, pour modifier les paramètres du groupe, il te suffit d'aller dans Plus, modifier les paramètres du groupe. Donc là, ce que tu peux faire déjà, c'est modifier par exemple le logo qui s'affiche à gauche du nom de ton groupe. Ce que tu peux également faire, c'est modifier le nom de ton groupe. Ici, il faut rajouter une description. La description du groupe, en fait, ça sera ce que la personne va voir lorsqu'elle va atterrir sur la page du groupe. Je vais faire ça tout de suite et je vais vous montrer à peu près ce que j'ai mis dans cette description. Voilà, j'ai terminé ma description. Donc j'ai mis simplement une petite description qui dit qu'est-ce qu'il faut faire avant de rejoindre le groupe. Donc voilà, ici j'offre une formation en échange de son adresse mail aux membres. Ensuite je mets une petite description rapide de quoi va parler ce groupe et à quoi il va le servir. Les consignes du coup à respecter et ce que les gens peuvent faire, tout simplement. Ensuite, on peut voir que l'on peut ajouter un lieu. Moi, comme c'est un groupe qui va toucher tous les francophones et tout ça, je vais laisser comme c'est par défaut. Ensuite, ici, on peut rajouter des tags. Quand ton tag apparaît, tu as juste à cliquer dessus. Hop, et ton tag est ajouté. Je reviendrai dans cette partie un peu plus tard pour ma part. Pour le moment, on va continuer le reste de la vidéo. Voilà. Donc ici, tu peux rajouter des applications. Je ne vais pas le faire. Aussi pour les lieux, ce que j'ai oublié de dire, si par exemple maintenant vous voulez toucher des personnes dans un endroit spécifique, par exemple pour moi qui suis près de Metz, vous pouvez ajouter le lieu Metz, comme ça du coup les personnes qui vont faire la recherche du groupe vont trouver plus rapidement votre groupe. Ensuite ici on a la couleur, là on va choisir une couleur. Je vais choisir cette couleur là, pour moi ça se rapproche le plus par rapport à ce que je vais faire. Là, personnaliser l'adresse. Voilà, donc ici tu peux rajouter des applications, je ne vais pas le faire. Aussi pour les lieux, ce que j'ai oublié de dire, si par exemple maintenant vous voulez toucher des personnes dans un endroit spécifique, par exemple pour moi qui suis près de Metz, vous pouvez ajouter le lieu Metz, comme ça du coup les personnes qui vont faire la recherche du groupe vont trouver plus rapidement votre groupe. Ensuite ici on a la couleur, là on va choisir une couleur. Je vais choisir cette couleur là, pour moi ça se rapproche le plus par rapport à ce que je vais faire. Là, personnaliser l'adresse. Donc l'adresse, il parle de l'adresse qui est ici. Ici, on a un numéro qui correspond au groupe. Donc c'est ce numéro-là qu'on va changer pour que ça paraisse un peu plus beau et que ça sera plus facile de retrouver le groupe ensuite avec ce qu'ils appellent l'URL. Donc ici, on va personnaliser l'adresse. Alors de mon côté, je vais mettre ça. Donc ici, il faut mettre une adresse où il n'y a pas d'espace parce qu'il ne prend pas les caractères alphanumériques. Donc voilà, on met personnaliser l'adresse.
et on va enregistrer tout de suite. Maintenant, si on rafraîchit la page, normalement, on devrait voir dans l'URL le nom que je lui ai donné. Donc voilà, l'URL a été générée. On va faire un copier-coller qu'on va mettre dans l'URL dans le navigateur et on met sur Entrée. Là, on retombe bien sur le groupe. Là, on voit bien qu'il nous a généré l'URL et que maintenant le nom du groupe est plus accessible par cette URL plus propre où il n'y a pas de chiffres. On pourra le retrouver plus facilement. Voilà. Ensuite, alors ici on a changé la confidentialité. C'est ce qu'on avait à la création du groupe. Moi je vais laisser sur privé. Ici, tout le monde peut trouver ce groupe. Voilà, on laisse comme ça. Ici, c'est les badges pour voir, pour mettre en place les badges pour savoir qui est-ce qui est le plus présent sur le groupe, qui partage et qui publie le plus souvent. Ensuite, ici, on a approbation d'adhésion. Tout le monde peut rentrer dans le groupe. Je te conseille de mettre d'administrer ça parce que sinon n'importe qui peut rentrer et tu n'auras pas des gens qualifiés. Donc avec cette option là tu pourras faire rentrer que des gens qui seront vraiment intéressés par ce que tu proposes dans le groupe. Après on a préapprobation d'adhésion, c'est à dire que ici si on met démarrer, dès que ça veut dire que quand, par exemple, si tu as plusieurs groupes, c'est-à-dire si jamais tu as plusieurs groupes, la personne qui est dans ce groupe-là va être automatiquement rajoutée dans l'autre groupe. Ou la personne qui est dans l'autre groupe sera automatiquement ajoutée à ce groupe-là. Voilà. Donc là, on va le laisser comme il est. Après ici, on a posé des questions. Donc ça, c'est pour l'inscription quand il vient. Donc, on va mettre ajouter une question, poser une question, choix multiple, on choisit, case à cocher, réponse rédigée. Nous, on va ici choisir réponse rédigée. Donc, on va mettre une question du type pourquoi voulez-vous rejoindre ce groupe? Voilà, et vous mettez enregistrer. Je vais rajouter d'autres questions, je vous rejoins par la suite. Très bien, là je viens de rajouter 3 questions. Pourquoi voulez-vous rejoindre ce groupe? Êtes-vous inscrit à ma newsletter? Le lien est dans la description du groupe. Si oui, quelle est l'adresse email d'inscription? Je vérifie chaque email. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on retourne directement dans plus, modifier les paramètres du groupe. Donc là, on va continuer ce qu'on a commencé. Il y a une chose importante aussi, c'est le type de groupe que j'ai pas mentionné avant. Donc on va le faire tout de suite, on va dans modifier. Ici, on a le choix entre général, achat-vente, jeux vidéo, apprentissage social, offre d'emploi, professionnel. Ce que je vais mettre pour moi, ça va être apprentissage social. Pourquoi? Parce que après, on va pouvoir avoir des modules où je pourrais publier des mini-formations sur le groupe directement que les personnes, les membres pourront accéder. Du coup, on met sur enregistrer. Voilà, le type de votre groupe a été mis à jour. Ici, on en était où? On a fait les questions. Approbation automatique des membres, définir des critères. On met démarrer.
Sélectionnez tous vos critères pour que les demandes d'adhésion à votre groupe en attente soient automatiquement approuvées. Moi, c'est une démarche que je déconseille de faire pour le moment. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir des gens qualifiés dans votre groupe que n'importe qui. Donc là, on peut voir que si on coche ça, ça va accepter tout le monde. On peut aussi filtrer les membres par rapport à la ville actuelle où ils sont. Pareil pour savoir s'ils ont des amis en commun avec des membres qui sont déjà dans ce groupe. Et là, ben, si c'est un compte jeune ou qui est plus ancien sur Facebook, souvent, ce qui se fait de plus en plus de nos jours, c'est que des personnes créent des personas. Du coup, c'est des comptes qui sont tout jeunes et qui, je pense, ne devraient pas être sur certains groupes. Donc pour moi ici, on va mettre annuler. On retourne dans les paramètres du groupe, pardon. On redescend. Là, il nous reste simplement demande d'adhésion de page. Ici, on autorise ou pas des membres à rentrer dans le groupe avec leur compte, leur page Facebook. Moi, ça aussi, je ne suis pas trop pour. Du coup, je vais ne pas autoriser les membres qui veulent s'inscrire au groupe avec leur page. Ici, permission de publication, tout le monde dans le groupe. On laisse cocher. Et ici, je vous conseille de cocher cette case pour que vous ayez la main sur les publications du groupe. Comme ça, vous vérifiez avant la publication du membre pour pouvoir la poster sur le groupe. Donc là, on met sur enregistrer. Ok, votre groupe est bien créé. Maintenant, on va voir à quoi il ressemble. Donc, voilà à quoi ressemble votre groupe. Ici, c'est les modules que je vous parlais avant pour mettre des formations. Là, on peut voir les membres du groupe. Pour l'instant, il n'y a que moi. Les événements, séances vidéo. Ici, c'est tout ce qui va être modération du groupe, donc les publications qui seront en attente, etc. Voilà. Donc là, le à propos, c'est ce qu'on avait vu, c'est la description. Voilà. On a vu comment créer un groupe Facebook pas à pas. Du coup, la vidéo se termine. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous mettez un dislike. N'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et je te dis à bientôt.